La joie de l'Éternel est notre force. C'est avec beaucoup de joie, de bonheur, de bonne humeur qu'on vous retrouve tous les matins dans Wake Up, votre matinale à la gloire du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Vous faites bien de nous suivre. C'est mercredi. Aujourd'hui, on est convaincu que vous vous réveillez bien ce matin. Merci de passer cette temps d'antenne avec nous, Pasteur Doubi. Shalom. Shalom, Maniel. Vous allez bien? Oui, tout va bien, par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Josué Dioba, bonjour. On va bien. Touré Kouda, bonjour. Ça se passe bien. Tout va bien, semaine. comme le dit Pasteur, tout va bien. Donc ce matin, je dis tout va bien. Tout va bien. On bien. va pas penser à des choses négatives. Docteur Yaongetia, shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, très bien, par la grâce Alors, de Dieu. Jésus-Christ, et votre épouse, elle va aussi bien. Hein? Oui. Vous êtes tout le temps ensemble, hein, dans le ministère. Hein, on vous a aujourd'hui, vous, uniquement sur ce plateau. Et justement, dans la rubrique consacrée à l'éducation familiale et des enfants, nous parlerons de la reconstruction des relations parents-enfants. Oui, de la reconstruction parents. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est brisé. Hein? Oui. Et nous allons essayer de voir comment nous pouvons ensemble aider à reconstruire cette relation. Vous disposez des outils techniques, pratiques. Bien sûr. Avec Touré Kouda dans le Trick Box, sujet du jour. Oui, aujourd'hui, on verra 3 astuces pour soigner les panaries. Et c'est une infection qui touche les femmes comme les hommes. Les femmes à cause des travaux domestiques et les hommes à cause des travaux manuels. Donc, comment on peut Les panaries apparaissent où exactement sur le corps? Sur les doigts. Sur les doigts. Ça arrive aussi qu'il y ait des panaries sur l'orteil, au niveau des pieds, mais plus fréquemment, c'est sur les doigts qu'on trouve les panaries. C'est différent des furoncles. Les furoncles, c'est le début. C'est les le panaries, début. généralement, commencent avec des petites plaies, les furoncles, et puis après, ça va dans d'autres choses. Et c'est pas joli à voir. Franchement, j'ai pas envie de montrer d'image, sinon, ça risque de couper l'appétit à certains qui prennent leur petit déjeuner en ce moment. Tu fais bien de nous épargner de ces images. José Dioba avec toi dans Culture Actuelle et Saviez-vous. Alors, dans Culture Actuelle, c'est mercredi. Comme tous les mercredis, on parle d'ouvrages. Donc, littérature, j'ai 2 ouvrages à proposer. Le premier ouvrage est du tempérament au caractère et le second ouvrage, féminin face à masculin. Que dit la Bible? Et dans le Saviez-vous, on va donner une information générale. La série de Chosen dépasse les 400 millions de vues. Waouh! Vous connaissez le menu de cette émission de ce jour. On ne déroge pas à notre règle, à notre routine et notre coutume. Démarrer notre journée en premier en écoutant la voix du Seigneur. Et c'est maintenant dans Méditons ensemble. La patience, le chemin du succès, le thème que le pasteur Doubi François aborde ce matin. Nous allons donc lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 13, à partir du verset 5 jusqu'au verset 12. Ce sera donc notre passage de lecture. Lisons ensemble la parole de Dieu. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et vint camper à Mitzpah et à Mikma et de l'Orient de Beth-Aven. Je viens jusqu'au verset 9. Alors, la Bible dit, Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, bien aimés, voici un merveilleux texte qui va nous aider à comprendre l'importance de la patience dans la vie. C'est pourquoi le thème que je propose à ce passage est le suivant. La patience est le chemin du succès. La patience est le chemin du succès. Comment patienter lorsque les circonstances de la vie, lorsque ce sur quoi nous appuyons n'existe plus et que rien n'est favorable à la réalisation de la promesse de Dieu dans notre vie, quand nous prenons de l'âge, quand nous voyons que nous sommes responsables et que les regards sont fixés vers nous,
et que ce que nous attendons n'arrive pas, quelle attitude devons-nous avoir? Chers frères, l'homme est beaucoup influencé. Et à cause de l'influence de beaucoup de choses, il s'impatiente et prend souvent des décisions qui lui seront tragiques et vraiment très, j'allais dire, fatales. Le texte que nous venons de lire nous parle d'un roi qui s'appelle Saül, que vous connaissez très bien. Saül a été choisi de Dieu lorsque le peuple d'Israël a demandé à l'Éternel de leur donner un roi comme tout autre peuple. Ce que Dieu a fait par l'intermédiaire de son prophète Samuel. Samuel a choisi, a oint donc Saül. Et Saül est devenu roi. La Bible nous dit que 2 années après, le peuple d'Israël va livrer bataille contre les ennemis, les Philistins. Ils étaient tellement nombreux, les ennemis étaient tellement nombreux. La Bible dit qu'ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est au bord de la mer. Des ennemis nombreux comme le sable de la mer. Quelle victoire tu peux remporter devant des ennemis qui sont nombreux comme le sable de la mer et qui approchent chaque jour, qui avancent et qui viennent contre toi pour te détruire? Comment tu peux résister? Selon les clauses du contrat, sinon du combat que le peuple d'Israël devait mener contre les Philistins, Saül devait toujours attendre l'arrivée du prophète Samuel. Que le prophète Samuel fasse d'abord le sacrifice, l'holocauste, avant de livrer bataille. La Bible nous dit, comme les ennemis faisaient pression, beaucoup d'enfants de Dieu ont déserté. Le général, le roi est là, et des soldats désertent. Le peuple fuit. Certains vont se cacher dans les cavernes, dans des rochers. Certains ont pris la fuite. Saül devait attendre 7 jours. Effectivement, il a attendu jusqu'au 7e jour. Et comme il constatait que Saül n'arrivait pas, la Bible nous dit que Saül a demandé l'holocauste. Il a demandé les sacrifices. Et il s'est fait fort de sacrifier lui-même les animaux à Dieu. Grosse erreur. Bien-aimé, vous savez que Saül est roi qui n'est pas sacrificateur ni prophète. À chacun sa profession. À chacun correspond les responsabilités qui lui sont données à Dieu. Le roi Saül n'avait pas le droit de faire les sacrifices. Cela était donné au prophète Samuel. À peine fut-il fini, il eut fini de faire le sacrifice que le prophète Samuel arriva. Vous voyez ce que l'impatience de Saül a entraîné? Il a patienté jusqu'au 7e jour, mais sa patience n'est pas arrivée à son terme. Ce qu'il ne devait pas faire, il a fait. Et quand Samuel est arrivé, voici la question que le prophète Samuel va lui poser. Il lui dira ceci au verset 11. « Qu'as-tu fait, Saül ?» Et Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, je croyais que, je pensais que, j'imaginais que. » Les sentiments, les émotions nous trompent souvent, chers frères. Saül a pensé que le prophète Samuel n'allait pas arriver, alors que l'Éternel ne trahit jamais. Il est fidèle à ses promesses. À peine fut-il fini, il eut fini de faire le sacrifice. Samuel vient et lui dit, pourquoi tu l'as fait? Et Saül dit, je pensais. Malheureusement, la sentence du prophète Samuel a été fatale. Voici ce que Samuel va dire. À cause de l'impatience du roi Saül, la conséquence de l'impatience de Saül va lui entraîner la perte de la royauté plus tard. Il dira ceci, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi ton règne. Maintenant, ton règne ne durera point.
l'Éternel a choisi un homme selon son cœur. Voyez-vous, chers frères, plusieurs frères et sœurs sont passés à côté de leur bénédiction à cause de l'impatience. Tu t'impatientes parce que tu attends un enfant. Tu es impatient peut-être parce que le travail tarde. Tu es impatient parce que les papiers que tu attends pour aller en voyage n'arrivent pas. Tu es impatient dans les fiançailles. Tu es impatient. L'Éternel me charge de te dire ce matin ou en cette journée, sois patient mon frère, sois patient ma soeur. Car la patience est le chemin du succès. La patience est le chemin du succès. Amen. Quand nous prenons le livre de Habakkuk chapitre 2, le verset 2 au verset 3, Dieu va s'adresser à son prophète Habakkuk, qui voyait les méchants prospérer et qui attendait le secours de l'Éternel qui tardait. Et il veillait à son poste. L'Éternel va lui dire ceci dans le livre d'Habakkuk chapitre 2 à partir du verset 2. Et dit ceci, il lui dira ceci, car c'est une promesse, une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son accomplissement. Et elle ne mentira pas. L'Éternel ne mentira jamais. Et il ne ment pas. Et voici, il dit, si la promesse tarde, si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Oh, merci, je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, les promesses de l'Éternel s'accomplissent certainement. Il ne tarde pas. La promesse qui a été faite, le temps de cette promesse est fixé. Dieu l'a fixé par son sang, le sang de Jésus. Et cette promesse est en train de courir vers son accomplissement. Je voudrais te dire d'attendre. Ne prends pas de raccourci. Ne te précipite pas. Car l'Éternel viendra. Et il viendra certainement. La Bible nous parle de beaucoup d'exemples. Des personnages bibliques qui ont patienté. Grâce à leur patience, la promesse de Dieu s'est accomplie dans leur vie. Ils sont nombreux et vous les connaissez. Quand nous lisons la Bible, que nous voyons que oui, Abraham a attendu 25 ans, Dieu l'a béni, il est facile de le prononcer. 25 ans. Il a fait 25 ans. Mais ce n'est pas 25 jours. Ce n'est pas 25 mois. C'est 25 ans. Et la promesse est réalisée. Amen. Jacob a été trompé combien de fois par son oncle Laban? 10 fois. Laban a changé le salaire de Jacob. Mais Jacob n'a pas cherché à s'impatienter. Il a attendu le temps de l'Éternel. Et la Bible dit, il a été enrichi par l'Éternel. Attends. Patiente. Je voudrais te dire aussi les inconvénients de l'impatience. Comme il est écrit, l'impatience de Saül a raccourci sa royauté. Regarde l'impatience de cette femme. C'est vrai que la promesse de Dieu s'est accomplie dans sa vie, mais l'impatience de Sarah en livrant sa femme Agar entre les bras, les mains d'Abraham, ne lui a pas profité. Quand elle a demandé à sa servante Agar, parce qu'à un moment donné, elle voyait qu'elle avait atteint l'âge de la ménopause et qu'elle ne pouvait plus donner d'enfant à Abraham. Chaque jour, Abraham répétait la promesse de Dieu dans ses oreilles. Agacé d'entendre ses promesses, elle lui dira, je suis fatigué d'attendre cette promesse. Je pense que je ne suis pas la femme qui doit t'aider à réaliser cette promesse. C'est cette jeune fille qui s'appelle Agar. Abraham est allé avec Agar et l'enfant qu'ils ont eu s'appelle Ismaël, qui n'était pas l'enfant de la promesse. Quand Agar a donné naissance à Ismaël, son regard avec Sarah a changé. Elle a commencé à regarder Sarah avec mépris. Vous voyez, lorsque nous sommes impatients, nous permettons à l'ennemi, à nos ennemis de nous regarder avec un mépris. Ne nous laissons pas mépriser. Tu n'es pas méprisable. Tu es enfant de Dieu. Tu es fille de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Amen. Ne reste pas. Ne tombe pas dans l'impatience. Si tu étais sur le point de t'impatienter, relève-toi ce matin. Que Dieu bénisse, chers frères. Je n'ai pas défini la patience avant de commencer.
Mais la patience, c'est l'attente, c'est l'attitude d'attendre sans s'énerver quand les choses tardent. Sans s'énerver. L'attitude d'attendre sans s'énerver, sans s'irriter quand la promesse tarde. Ne murmurons pas quand la promesse tarde. Car quand nous murmurons, ce sont les murmures qui entraînent la rébellion. Ne tombons pas dans ce piège. Car beaucoup de jeunes gens, beaucoup de frères, beaucoup de chrétiens tombent facilement dans l'impatience, dans les murmures et dans les rébellions, ce qui les fait perdre la promesse de Dieu. Soyons patients, ainsi nous connaîtrons le chemin du succès. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci au pasteur Doubi François. Je rappelle le thème de l'exhortation de cette matinée, la patience, le chemin du succès. Docteur Yaongetia, dites-nous, la patience est importante pour réussir sa vie chrétienne et dans tous les domaines de la vie. Ah oui, parce que lorsque nous acceptons le Seigneur, Dieu nous fait la grâce de vivre encore un temps. On attend le retour du Seigneur ou notre entrée dans l'éternité. Voilà, mais on veut bien vivre. Et si nous vivons, des promesses qui nous sont faites doivent arriver au temps fixé par le Seigneur. Et il faut être patient, pour pouvoir entrer en possession de ces choses. Josué Touré-Kouda, dans ce monde de fast-food où tout est rapide, est-ce qu'aujourd'hui il est facile pour un jeune d'être patient dans l'attente de la promesse de Dieu? Tout est rapide aujourd'hui, on veut maintenant avoir tout. On veut maintenant, mais franchement, ce n'est pas facile. Et ce que je veux dire, c'est que dans ce moment de patience, on se rend compte que Dieu, en fait, il travaille l'intérieur. Il travaille l'intérieur. C'est vrai que on veut certaines bénédictions, mais quand on écoute le Saint-Esprit, on sait qu'il nous montre des choses qui ne sont pas correctes dans notre vie, un comportement. Donc, certes, on est frustré, certes, on a envie, parce que, pasteur, c'est ça, souvent la frustration fait que on veut que Dieu se glorifie, on veut qu'il nous emmène dans notre saison de gloire, afin que les gens puissent voir et autres. Mais si on a encore des blessures en nous, si on a encore des frustrations, si on a encore du mal à pardonner, on ne peut pas arriver dans cette dimension. Donc, pour moi, la patience fait très mal, très mal, mais elle est tellement nécessaire. Tellement. Joshua? Bien évidemment, l'une des choses qui a empêché Israël de rentrer dans la terre promise, c'est l'impatience. Lorsqu'on voit que Moïse est allé sur la montagne chercher la face de Dieu, on a vu qu'il a donné le mandat à Aaron de conduire le peuple. Et Aaron est tombé dans quoi? Dans les sentiments et dans les émotions. Et il a fait le veau d'or sous pression du peuple. Donc on comprend en fait que l'une des choses qui a empêché ce peuple-là de rentrer dans la terre promise, c'est parce qu'ils n'ont pas pris à cultiver la patience. Donc on comprend en fait que la patience est vraiment la clé de la réussite. Et ce message est vraiment bienvenu. Pasteur, est-ce qu'il y a une mauvaise patience? Est-ce qu'il y a des attitudes à ne pas avoir dans la patience? Vous avez parlé des murmures, des plaintes. Est-ce que ça annule carrément la patience? Vous avez parlé également de l'irritabilité quand on est dans la patience. Comment finalement vivre une patience douce et légère? Bonne question. Merci. Merci pour cette question. Vous savez que la patience, c'est le fruit du Saint-Esprit. Dans Galates chapitre 5, verset 22, vous découvrez que la patience est le fruit du Saint-Esprit. Donc quand Dieu habite en nous, quand l'Esprit de Dieu habite en nous, nous devons manifester ce fruit. C'est un. Et vous savez, quand tu as la foi en la parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu te permet d'avoir la foi. Et c'est cette foi qui te permet de patienter, ce qui te permet d'attendre. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, le verset 4, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Parce que quand tu attends la promesse qui est tirée de la part de Dieu, à l'attente, quand tu te rends compte que l'attente ne se réalise pas dans l'immédiat ou dans les jours qui viennent, ta foi est éprouvée. Et quand la foi est éprouvée, cela produit la patience. C'est la patience qui te donne d'attendre pour que cela vienne. Amen. Donc, il faut vraiment aimer la lecture de la parole de Dieu pour que ta foi soit renforcée. Et quand l'épreuve vient, alors la patience se met en application. Voilà. Y a un dicton populaire qui dit que la patience est un chemin d'or. Bien sûr, mais parce que... il ne faudrait pas aussi s'endormir sur le chemin de la patience. Oui, la patience est un chemin d'or. C'est de l'or dont il parle. Je sais pas, le chemin d'or, pas dormir. Hein? C'est le chemin du succès. Ce sont des figures de style qu'on applique. Mais la patience, c'est lui qui est patient dans la vie. Je vous assure, ce que Dieu lui a promis, il réalisera cette promesse. Il vivra cette promesse avant sa mort. Avant sa mort. Amen. Je saisis cette parole. Vous allez prier pour nous ce matin, que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes patients. Béni sois-tu notre Dieu, notre Père, qui nous aide à être patients dans ce monde où tout est rapide. Nous voulons des repas rapides. Nous voulons, Seigneur, que
que tout se passe vite. Attendre n'est pas de nos caractères, ni de notre nature. Mais tu es le Dieu qui nous aide parce que quand, Seigneur, tu nous donnes une promesse, même quand cette promesse tarde, tu viens toujours à l'heure. Je prie pour, Seigneur, tous ces téléspectateurs qui écoutent cette émission, ce message, et qui étaient impatients, peut-être qui étaient éprouvés, parce que, Seigneur, à cause de la moquerie, à cause, Seigneur, des circonstances qui ne sont pas favorables et qui veulent le raccourci, Père, je te prie que ton esprit les retienne au nom de Jésus, que ton esprit les garde, donne-leur d'avoir les yeux focalisés sur Jésus, car tu as dit dans Habakkuk chapitre 2, la promesse, le temps que tu as fixé pour réaliser, Seigneur, tes promesses, court à son accomplissement. Et que même si ce temps, si cela tardait, cela s'accomplira certainement parce que tu ne mens pas. Je prie que, Seigneur, ma soeur et mon frère, Seigneur, soit exaucé au nom de Jésus. Que la patience qui vient de toi se manifeste dans leur vie maintenant pour attendre le temps que Dieu a fixé afin de rendre témoignage pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Amen, amen. La patience, le chemin du succès. Très belle exhortation ce matin, donnée par le pasteur Doubi François. Parlons maintenant culture chrétienne avec Josué Dioba dans Culture Actu. C'est mercredi aujourd'hui, nous parlons littérature. Littérature, Aniel, je rejoins un peu ce que le pasteur a dit, on parle de tempérament. Le livre donc je présente est du tempérament au caractère. Quand on parle de tempérament, déjà il faut comprendre qu'il y a 4 tempéraments. Il y a le colérique, il y a le mélancolique, il y a le sanguin et il y a le flegmatique. Alors l'auteur de cet ouvrage est Alessandro Diani. Harvard, c'est un ouvrage qui est composé de 142 pages dans lequel l'auteur nous montre le monde physiologique des tempéraments, nous explique comment construire le caractère ou sinon les vertus sur la base de chacun de ces tempéraments. Aujourd'hui, il y a des gens certes qui sont nerveux, il y a des gens qui ont un tempérament qui n'est pas qui ne sied pas à la meute, à plusieurs personnes, mais comment nous, en tant que chrétiens, nous devons arriver à gérer cela. C'est vrai que des psychologues, par exemple, disent qu'un colérique ne doit pas épouser une flegmatique parce que dans le mariage, il y aura des problèmes. Mais nous, en tant que chrétiens, que dit la Bible? C'est cela, en fait, cette mentalité que doit adopter le chrétien. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent. Lorsqu'on va dans des consultations, on te dit non, tu dois emmener ta partenaire ou ton partenaire à changer. Mais nous ne pouvons pas changer tant que nous n'avons pas le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous emmener à changer parce que nul n'est parfait. Chacun a son tempérament, chacun a sa manière d'être. Et c'est pour cela que le chrétien doit pouvoir cultiver le fruit de l'Esprit en tant que chrétien. Donc, c'est un peu ce que nous parlons aujourd'hui dans le premier ouvrage qui est du tempérament au caractère. Le second ouvrage que je propose est intitulé Féminin face à masculin de John Piper. Donc c'est un ouvrage qui est composé de 104 pages qui vise à interpeller sur les rôles des hommes et des femmes aujourd'hui immensément contestés dans notre société. Nous avons une société qui parle d'égalité du genre. Nous avons une société donc qui nous dit que l'homme, la femme, c'est la même chose. On a des hommes qui disent non, on doit dominer la femme et la femme qui disent moi je ne peux pas être soumise. Que dit la Bible par rapport à cela? Nous, en tant que chrétiens, quelle aptitude nous devons avoir face à cela? Et c'est cela que nous retrouvons dans cet ouvrage de John Piper qui répond à 50 questions et donc apporte des réponses clés pour le lecteur et l'aider donc à pouvoir gérer sa vie de couple, gérer sa foi chrétienne dans cette société aujourd'hui où on prône des valeurs mondaines. Voilà un peu. Docteur Yangetia, sur ces deux ouvrages que nous propose, vous qui êtes conseiller conjugal et familial, des ouvrages qui viennent à point nommé. Oui, des ouvrages qui viennent à point nommé parce que le problème des tempéraments, c'est une réalité. Et on peut travailler sur son tempérament. Quand nous acceptons le Seigneur nous aide dans ce domaine-là. Quand vous voyez dans la parole de Dieu, vous voyez qu'il y a beaucoup de... On a parlé tout à l'heure... la nécessité d'être patient. Moïse, la Bible dit qu'il a été l'homme le plus patient, mais c'est l'impatience qui a fait que Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Et vous allez voir que beaucoup de serviteurs de Dieu aussi étaient vraiment anxieux. Il y avait beaucoup qui étaient colériques à cause en voyant le mal. Et à la colère sainte aussi. Mais Dieu nous dit que si on est en colère, que le soleil ne se couche pas. On a tous une dose de ceci, de cela. Tout ce tempérament, il y a un peu de chaque en nous, mais c'est ce qui est plus élevé.
souvent qui domine. Et donc, on travaille là-dessus. On peut travailler là-dessus. On a parlé tout à l'heure du fruit de l'esprit. La maîtrise de soi, ça fait partie des tranches du fruit de l'esprit. La maîtrise de soi, Galates 5, 22. Donc, il y a des choses dans lesquelles nous sommes appelés vraiment à nous connaître. Je crois que connaître son tempérament. Pour l'autre côté masculin-féminin, ça, c'est un problème réel. C'est un problème réel. On sait que les relations hommes-femmes telles qu'elles sont, c'est parce que Dieu avait prévu. Et c'est pourquoi le Seigneur va conclure toutes choses. Il dit qu'il n'aura plus de mariage. Le mariage doit se faire dans le corps glorieux. Parce que avec ce qui est arrivé dans l'humanité, relations hommes-femmes, les hommes diront toujours les femmes sont comme ci, les femmes diront les hommes sont comme ça. Mais en réalité, personne ne connaît l'autre. Quand Dieu créait l'homme, la femme n'existait pas. Quand Dieu créait la femme, l'homme, Dieu l'a mis dans un sommeil très profond. Amen. Il ne dormait pas de lui-même, mais c'est Dieu qui l'a mis là. Là. Et donc, il nous faut chercher à connaître la valeur l'un de l'autre devant Dieu. Quelle valeur Dieu donne à l'homme, quelle valeur Dieu donne à chacun est créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, et il nous faut nous respecter. L'homme ne sera jamais la femme ne sera jamais l'homme. Mais nous pouvons être utiles chacun à Dieu et à nos prochains. Pasteur Doubi, sur les ouvrages que Josué nous propose. Oui, les tempéraments qui donnent notre caractère, notre attitude. Ce sont les scientifiques qui ont démontré ces 4 tempéraments, sinon il y en a encore plus. Et tu vois, quand Dieu a créé l'homme, tout était parfait. Mais c'est le péché aujourd'hui qui a dénaturé l'homme. Donc, ce même Dieu qui est capable, qui a envoyé Jésus pour nous aider, pour nous purifier par le sang de son Fils, est capable d'améliorer notre caractère si nous dépendons de lui. Il y a des gens qui étaient violents, qui sont devenus doux aujourd'hui, tels que l'apôtre Paul, qui était violent, mais aujourd'hui qui est devenu doux quand le Seigneur l'a croisé sur la route de Damas. Donc l'Éternel peut le faire, comme on a si bien dit. Et comme le sexe aussi, chaque chose a sa place. Dieu n'a pas créé les choses par hasard. Si tu lis la Bible, tu connaîtras la place de l'homme et la place de la femme. L'homme est le chef et la femme, elle travaille avec. Et quand ils s'unissent, ils deviennent une seule chair. Ce sont des enseignements qu'on donne. C'est très vaste, on ne peut pas s'attarder dessus. Sinon, si chacun connaît sa place, il n'aura pas de problème dans nos sociétés actuelles. Rappelle les ouvrages des auteurs et où est-ce qu'on peut les avoir, Josué? Alors, le premier ouvrage, du tempérament au caractère de Alessandre Diani, et le second, féminin face à masculin. Je rappelle que ces ouvrages sont disponibles en librairie chrétienne. Merci Josué Dioba. Reconstruire les relations parents-enfants, on en parle maintenant avec le docteur Yao Ngetia dans le Kids Time. Docteur Yao? Oui, reconstruire les relations parents-enfants. Nous disons que la relation parent-enfant devait être vraiment le modèle de la relation entre Dieu et l'homme. Aujourd'hui, on entend des parents dire que les enfants sont difficiles, des enfants dire que les parents sont difficiles. Et on n'a pas besoin d'être prophète ou spécialiste pour voir que ça ne va pas entre les parents et les enfants. Des enfants regrettent d'être nés dans certaines familles et des parents regrettent d'avoir eu certains enfants. Et Michée 7, à partir du verset 1 à 5, nous montre comment les relations humaines ont été dégradées au départ et continueront de l'être. Donc, tel que Dieu avait voulu, c'était quoi? Dieu est le Père, et la source de tout. Dieu voulait l'homme et la femme comme enfants, voilà, fils et filles. Et puis dans Genèse 2, 24, il leur fait savoir qu'ils seront aussi parents. Voilà, la notion de père et de mère, on la trouve, ou les deux notions, on les trouve pour la première fois dans Genèse 2, 24. Où Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère. Vous voyez, le père et la mère côte à côte. Voilà. Mais les choses ne sont pas restées à ce stade. Déjà dans Genèse 3, nous voyons que ceux qui sont appelés à être parents se sont rebellés contre le parent par excellence, contre leur créateur. De ces deux rebelles naîtront des enfants. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ces enfants-là? Enfants rebelles vis-à-vis de Dieu. L'homme et la femme offensent Dieu. Dieu les sort de leur cachette pour les restaurer, mais ils ne sont pas prêts à être restaurés. Et au contraire, l'homme accuse Dieu et la femme et dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi.
automatiquement, il accuse Dieu d'avoir mis la femme auprès de lui. Pourtant, quand Dieu a envoyé la femme, l'homme a fait ce beau poème qu'on rappelle tout le temps, mais il n'a même pas dit merci à Dieu. Et souvent, des femmes se plaignent que leurs maris sont plus avares en merci qu'en argent. Et je leur dis que, je leur pose la question de savoir souvent si elles connaissent ce que c'est que l'homme. Il était seul, Dieu lui envoie une femme, il l'accueille chaleureusement, un problème se passe, il accuse Dieu. Et puis, comme si lui, il est vraiment victime de Dieu et de la femme. Dieu demande à la femme, elle aussi, elle accuse Dieu et le serpent. Autrement dit, si après avoir créé tous ces êtres-là, il n'avait pas créé le serpent, il n'aurait pas eu de problème. Dieu essaie de les amener à sortir de cette attitude, mais c'est impossible. Dieu prend le temps, il va les habiller. Et aucune excuse, ni de la bouche de l'homme, ni de la bouche de la femme. Ces deux-là vont s'accorder pour faire un enfant. Qu'est-ce qu'on attend de ces enfants-là? Genèse 4.1, dans Genèse 3, on a eu l'impression que c'est l'homme seul qui a été chassé, parce que Dieu n'a pas chassé la femme. Quand vous lisez très bien Genèse 3, les 3 derniers versets disent « C'est ainsi que Dieu le chassa ». C'est ainsi qu'il chassa Adam. Donc Ève n'a pas été chassée. D'où vient que dans Genèse 4, à partir du verset 1, on nous dit « Adam connut Ève, sa femme ». Mais la réponse était déjà là. En jugeant la femme, il a dit « Ton mari, tes désirs se porteront vers ton mari ». Dans Genèse 3, 17 aussi, il dit « Puisque tu as écouté la voix de ta femme ». Donc il demeure monsieur et madame. Dieu chasse l'homme donc, la femme suit l'homme. Et il n'y a pas eu d'excuse entre monsieur et madame. Et dès Genèse 4.1, on nous dit Adam connut Ève, sa femme. On aurait bien voulu entendre qu'ils se sont réconciliés au moins entre eux. Il n'y a pas eu de réconciliation. Et il y a eu rapport sexuel, il y a eu conception, il y a eu naissance. On sait ce que Caïn est devenu. L'homme dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. La femme dit, c'est le serpent que tu n'aurais pas dû créer. Et Caïn dit quoi après avoir tué son frère? Dieu lui demande, où est ton frère? Caïn dit, mais est-ce que je suis le gars? Autrement dit, est-ce que quand tu m'as créé, c'est la profession que tu m'as donnée? Bon, entre Adam et Caïn, on ne sait pas qui a été trop audacieux devant... Voilà, et puis il y a cette notion de changement du nom de la femme. Vous savez que quand la femme a été amenée, parce que c'est Dieu qui a arrangé la première rencontre amoureuse, quand Dieu a envoyé la femme, c'est l'homme qui l'a appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Mais quand il y a eu la chute, l'homme a changé le nom de la femme. Comment il l'a appelée? Il l'a appelée Ève. En réalité, qui veut dire faiseuse d'enfants. Il y a beaucoup de commentaires. Ce n'est pas sous l'onction de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas par le Saint-Esprit que l'homme a changé le nom de la femme. Les relations entre l'homme et sa femme étaient déjà dégradées. Et c'est dans ce climat-là que les enfants vont naître. Ça nous rappelle un peu le psaume 51, quand David dit « J'ai été conçu dans le péché. Je suis né dans le péché. » On va dire « J'ai grandi dans le péché. Je me suis marié dans le péché et je fais des enfants dans le péché. » Ça devient un problème. Mais dans le psaume 51 aussi, il y a cette notion de repentance et de désir d'avoir l'Esprit de Dieu qui nous renouvelle. David dit, c'est vrai que je suis né dans cet état, mais tu veux que la vérité demeure dans le cœur de l'homme. Donc, dégradation dans les relations parents-enfants. Tout de suite, on arrive à Genèse 6, le monde est gâté. Il n'y a qu'un homme, sa femme, ses 3 enfants et leur femme. Genèse 6, parlant de Noé. C'est compliqué, relation parents-enfants. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi il est dit que, voilà, il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leur père. L'homme et la femme se sont détachés du père par excellence. Il y a des problèmes. L'homme et la femme, dans leur rébellion, conçoivent des enfants et ces enfants aussi peuvent leur rendre la vie difficile. C'est pourquoi la Bible dit que quand l'enfant est sage, ça fait la joie des parents. Mais s'il est autre chose, c'est compliqué. Je me souviens que chez nous, il y avait un chant que les gens aimaient chanter. On dit que quand l'enfant n'est pas sage, les parents, ça enlève le sommeil. Ça enlève le sommeil
Vous dormez, vos enfants sont encore dehors. Est-ce que votre sommeil... Si vous êtes un homme normal, vous êtes une femme normale, un couple normal, c'est difficile. Et quand nous parlons d'évangélisation, quand nous parlons de la bonne nouvelle, c'est tout ça, réconcilier. Dieu était en Jésus-Christ pour réconcilier le monde avec Dieu. Pour réconcilier. Donc, quand nous cherchons à gagner les gens, c'est d'abord qu'on fasse la paix avec Dieu et aussi la paix entre les parents et les enfants. Dans Malachie, Dieu dit que s'il n'y a pas de réconciliation entre les parents et les enfants, Dieu viendra pour détruire. Mais de l'autre côté, dans Luc 1, il a dit qu'il ramènera le cœur des rebelles et tout ça pour que le Seigneur ait un peuple bien disposé. Que le Seigneur ait un peuple bien disposé. Donc, dans une communauté, si ça ne va pas entre les enfants et les parents, le peuple de Dieu ne peut pas être bien disposé. Il y a donc à plusieurs niveaux, donc réconciliation entre nous et Dieu, réconciliation entre monsieur et madame, réconciliation entre les parents et les enfants. Souvent, les parents nous parlent des enfants rebelles et tout ça. Bon, et il nous arrive de pousser le bouchon jusqu'à demander dans quel climat monsieur et madame sont allés ensemble, dans quel climat l'enfant a été conçu. Est-ce qu'un homme et une femme qui ne se parlent pas peuvent concevoir? Bien sûr. On a cette anecdote qu'on utilise souvent. Un monsieur et sa femme qui refusent de se parler. Et puis la chose tardait. Et un jour, le monsieur réveille tardivement la femme et lui dit « J'ai quelque chose à te dire ». Généralement, quand c'est comme ça veut dire « Prends tes bagages pour partir peut-être ». Alors la femme inquiète dit « Mais qu'est-ce que tu as à me dire ?» Il dit « Toi et moi, ça fait des jours on ne se parle pas, on est impalable. Mais nos sexes-là sont des amis, ils ne sont pas. » Il dit « Moi, je ne suis pas d'accord avec l'expression sexe opposé. » Ce que le sexe masculin et féminin font là, ce n'est pas opposé. Vous voyez donc, des gens peuvent être impalables et toujours concevoir. Dans quel climat Caïn a été conçu? Dans quel climat les enfants qui sont nés dans Genèse 6 ont été conçus? Ceux qui se sont rebellés jusqu'à Genèse 11, dans quel climat ils ont été conçus? Et c'est un aspect qu'il faut vraiment toucher. Pour que le Seigneur ait un peuple bien disposé, c'est à partir de Luc 1, de 19, voilà, il faut que la relation parent-enfant soit soignée. C'est la première... nous, on parle de PME, père, mère, enfant. Mais c'est la première petite et moyenne entreprise aussi. Quand ça ne va pas dans une famille où il y a la richesse qui est laissée aux enfants, qu'est-ce qu'ils en feront? Et quand ça ne va pas, où il n'y a rien, mais où on peut s'entendre et puis s'enrichir, qu'est-ce qui va se passer? Quand ça ne va pas entre les parents et les enfants, c'est une épine très compliquée dans la vie et des enfants et des parents. C'est un peu ce qui fait la nécessité vraiment de travailler à la guérison, des relations parents-enfants. Merci, docteur Yaongetia. Pasteur Doubi, très instructif. Très instructif. Merci bien, docteur. À cela, je vais ajouter que s'il y a une bonne relation entre les parents et les enfants, la société sera équilibrée. C'est pourquoi l'apôtre Paul a donné des conseils dans le livre de Éphésiens chapitre 6 en demandant aux enfants, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. » Et ensuite, il dit, « Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Comme les enfants sont rebelles, ils aiment se rebeller contre les parents, Dieu rattache une promesse à ce commandement. Pour dire, si tu obéis, là, tu seras heureux et puis tu vas vivre longtemps. Donc, un enfant entend ça. Qui ne veut pas être heureux sur la terre? Qui ne veut pas vivre longtemps? Clair. Donc, quand la condition est là, les enfants feront un effort. La rébellion est rattachée à nos cœurs. C'est clair. Et puis, voilà. Donc, et aux parents, le Seigneur dit, n'irritez pas vos enfants. Enfin, n'irritez pas parce que souvent les parents irritent. Irriter les enfants, c'est quoi? Les parents sont des modèles. Comme papa et le docteur disait tout à l'heure. Les enfants, ce que nous faisons parle plus fort que ce que nous disons. Donc, les enfants nous regardent. Tu dis, ne fais pas, ne fais pas ça. Et toi-même, tu le fais devant lui. Donc, tu n'es pas un modèle pour lui. Tu l'irrites, il s'énerve. Et puis voilà. Donc, il faut vraiment que nous veillions sur cela pour équilibrer la société. Et voilà. Merci Pasteur Doubi. Merci, Dr Yaongetia. On va retrouver à présent Touré Kouda dans le Trick Box. Et c'est maintenant. Avec Touré Kouda, nous parlons de 3 astuces pour les panaries.
Exactement. Tout à l'heure, le docteur a parlé de reconstruction. Nous aussi, on va parler de reconstruction, mais cette fois-ci des doigts. Lorsque des doigts ont été abîmés à cause des panaries, comment on peut les retrouver? Il peut retrouver leur beauté, tout simplement. L'esthétique, c'est important. Et avant de commencer, j'aimerais dire que certes, même si vos doigts ont du panari, ça ne va pas vous empêcher de prier pour des malades, imposer les mains aux malades afin qu'ils soient guéris. Voilà. Avec des panaris, on peut le faire. Mais pour l'esthétique, on doit quand même lutter contre les panaris. Donc, la première astuce qu'on va utiliser, c'est le chou. De jolis choux peuvent nous empêcher, peuvent éliminer, les panaris. Donc, les choux, il faut savoir que c'est imbattable contre cette infection. C'est un anti-inflammatoire très, 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 très puissant. Donc, c'est le jus de cuisson qu'on va appliquer sur l'infection. Donc, vous prenez une compresse, vous l'imbibez de jus de chou et vous placez cela sur l'infection, vous nettoyez. C'est quelque chose que vous pouvez faire 2 à 3 fois dans la semaine. Et vous verrez qu'au bout d'un mois, vos doigts seront tout beaux, tout mignons. Voilà. Donc, ça ne va pas ajouter de la puissance à vos prières, mais bon, ça, c'est important. Deuxième astuce qu'on va utiliser, c'est l'oignon. L'oignon, ça peut étonner certains, mais l'oignon, depuis toujours, est un puissant antiseptique contre les infections cutanées de la peau. Donc là, on va utiliser le jus de cuisson d'oignon. Il faut faire bouillir et vous recueillez le jus pour nettoyer l'infection. Non seulement ça va éliminer les panaris, ça va accélérer la cicatrisation, tout simplement. Et la dernière astuce, c'est pour ne même pas avoir de panaris. Donc là, on est en mode prévention. Donc dans ce cas, si les femmes, lorsque vous devez faire vos travaux domestiques, laver les assiettes, portez des gants. Porter des gants, c'est très important parce que lorsque les mains sont tout le temps dans l'eau, tout le temps dans les travaux domestiques, les travaux ménagers, ça crée des petites plaies qui entraînent les panaris. Donc, portez des gants avant de faire vos travaux ménagers. Donc, ça, c'est une astuce prévention. Merci Touré Kouda pour ces 3 astuces pour les panaris. On retrouve pour finir cette émission Josué Dioba dans le Saviez-vous? Avec Josué, nous parlons d'infos relativement liées à une série chrétienne. Oui, une série chrétienne de Chosen qui a atteint la barre de 400 millions de vues. Alors en septembre, ce chiffre était de 200 millions et a ainsi augmenté avec 20 millions de visionnages supplémentaires par moyenne en mois. Alors, The Chosen, c'est quoi? C'est une série qui retrace l'histoire de la vie de Jésus-Christ sur la terre. Donc, quand on parle de Chosen, ce sont les élus. Donc, c'est une série chrétienne qui retrace un peu l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il a eu à faire, les miracles qu'il a eu accomplis sur la terre avec ses disciples et tout. Et selon Angel Studio, distributeur de la série, sur les 405 millions de vues, 70 millions proviennent directement du Brésil et 1 million de la France. Rappelons que le coût approximatif pour chaque saison est élevé à 10 millions de dollars. Waouh, énorme, énorme. Grosse série chrétienne qui retrace donc la vie de Christ. La vie de Christ sur terre. Avec ses disciples. Ouais. Merci Josué Dioba. On termine cette émission avec la question de l'internaute à nos invités. Un couple chrétien peut-il utiliser des préservatifs, Dr Yaongetia? Situation. Il y en a qui ont des difficultés, qui ont vraiment des maladies sexuellement transmissibles, à qui les médecins font des prescriptions. Maintenant, bon, ceux qui veulent porter forcément des chaussettes dans ce cas, ça devient pour le planning familial, mais ce que nous avons pour le planning familial, quand c'est pour la santé, il n'y a pas de problème. Nous, on encourage les gens à vivre comme on va dire ça, une chasteté temporaire. Comme Paul a dit, il y a des situations dans lesquelles c'est bon de se consacrer à la prière. Le problème, c'est quoi? C'est que généralement, ce sont les femmes qui souffrent de ces choses-là. C'est un grand sujet. J'espère qu'un jour, on en parlera. C'est long. Oui, beaucoup de femmes souffrent de ces choses. Mais quand c'est une prescription médicale, il n'y a pas de problème. Mais quand les gens sont en bonne santé, nous, on les encourage à s'abstenir et à attendre. On a parlé de la patience. Il faut que les garçons, les hommes comprennent que érection n'est pas forcément égale à pénétration.
Ah oui, ça c'est une équation que nous donnons aux couples à résoudre, les hommes. Et l'érection n'est pas égale généralement, les hommes ont des difficultés. Quand souvent on nous dit que la femme n'est pas soumise, ça veut dire qu'elle n'accepte pas les rapports sexuels. Mais quand il y a une situation, et puis je ne sais pas pourquoi, le moment de fécondité est appelé souvent par les chrétiens la mauvaise période. La période qui nous a permis d'être conçus, pourquoi on l'appelle mauvaise période? Si on ne veut pas d'enfants, Dieu veut qu'on vive notre sexualité de manière intelligente. Ah oui, c'est ça. Moi, j'ai 35 ans de mariage, on est dans la 36e. Et c'est ma femme qui a la clé de notre sexualité. La sexualité, ça ne doit pas être agressif. Il faut mettre ça doit être d'un commun accord. Vous pouvez dépenser votre argent, chacun dans sa poche, pour payer ces petites choses. Oui, parce que le budget familial le permet. Mais pour ce qui est des rapports sexuels, il est dit que ce soit d'un commun accord. Sinon, des enfants aussi souvent qui sont conçus dans ces choses. Vous savez qu'il y a trop de choses. Des gens ont pris des préservatifs. Et puis, ce n'est pas 100%, ça préserve quoi? Qu'est-ce que ça préserve? Juste ce bout-là, et puis bon, mais quelqu'un a dit que lui, quand il porte le préservatif, c'est le moment de l'enlever. C'est au moment de l'enlever qu'il a la culpabilité. Ah oui. C'est un seau très plein qu'il faut aller vider. Alors moi, je parle en tant que conseiller conjugal et thérapeute de couple. Si c'est une prescription médicale, il n'y a pas de problème. Mais quand vous patientez que c'est d'un commun accord, il y a la satisfaction sexuelle. Et généralement, avec les préservatifs, les femmes se voient comme des objets sexuels. Pasteur Doubi. Oui. Qu'est-ce que je peux ajouter quand le docteur a fini de parler? Moi, la seule chose que je veux répéter, c'est que l'érection ne veut pas dire pénétration. Ça, c'est une leçon qu'il faut... Je veux répéter pour que ça soit encore à la... L'érection n'est pas synonyme de... L'érection sans faire la pénétration. Voilà, il y a des gens, dès qu'ils sont en érection, il faut la pénétration. Non. Donc, c'est pourquoi il faut la patience. Et l'apôtre Paul me disait, après avoir prêché l'évangile, lui, il traite son corps durement afin de ne pas être disqualifié. C'est-à-dire même les pasteurs, les serviteurs de Dieu, traitent durement leur corps. Parce qu'ils sont tous devant les jeunes filles, les femmes, les hommes. Cher pasteur, traite durement ton corps, car l'érection n'est pas égale à la pénétration. Ça va? Le verset boussole se trouve dans le livre de Jacques 1, le verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. En rien. Et la patience, c'est dans tous les domaines. Tous les domaines. On a tous les domaines. Merci, pasteur Doubi François. Merci également au docteur Yaoun Getia. Merci à Touré Koda, à Josué Dioba, à toute l'équipe de production, de réalisation de Wake Up. Que Dieu vous bénisse richement. Merci de nous avoir suivis. Vous serez demain avec Daniel Kragby et plus bonne suite de programme sur Lumière du Monde Télévision, la vie chez vous. Shalom, shalom et shalom.